Je vous salue, très heureux de vous retrouver pour échanger avec vous. Cœur du Père, Abidjan, le 3 juillet 2019. Nous sommes très heureux de partager avec vous le Cœur du Père. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous pour vous souhaiter d'abord un très bon mois de juillet et vous parler un peu des trésors du Cœur du Père. Alors, Cœur du Père est une association qui est basée sur les Saintes Écritures et qui a pour but de développer la créativité, le potentiel, le talent intrinsèque d'un individu en partant des principes scripturels des Saintes Écritures et en ressortant votre talent, votre potentiel pour développer ce que nous appelons le concept. Et à partir du concept, un projet d'invention ou bien un projet de livre ou bien un projet d'innovation qui peut être une entreprise ou une invention ou un livre ou une vie. Aujourd'hui, le Cœur du Père veut développer quelque chose de fondamental. C'est la notion du cœur. Alors, vous savez que le cœur est un muscle organique complexe qui a pour capacité de générer des mouvements dans l'être humain. Le cœur, d'abord, est une pompe qui pompe 5 litres de sang. Comme par hasard, non, comme par précision, les 5 litres de sang ont pour but de véhiculer la vie. Donc, le cœur est un porteur de vie. Et les 5 litres de sang sont par analogie équivalents aux 5 ministères que Christ donne à l'Église pour impacter l'Église. Donc Christ, c'est le cœur, c'est le moteur de l'Église. Cœur du Père a pour but de développer 3 axes que nous voulons instituer aujourd'hui. Le premier axe, c'est les battements de son cœur. Vous savez, le rythme du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat face aux besoins de ce monde, face à la souffrance de ce monde, face à la misère de ce monde, face aux besoins du monde. Vous savez qu'il est dit dans les Écritures, le maître a besoin d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Matthieu 6, 38. Priez pour que le maître puisse, Matthieu 10, 38, libérer beaucoup d'ouvriers. Eh bien, les battements du cœur, c'est la souffrance du cœur. C'est les besoins urgents de Dieu. Alors, Cœur du Père développe une échelle d'études qu'on appelle à l'échelle du globe. C'est de recevoir dans le conseil du Très-Haut des stratégies ou des pensées de prière pour que le mouvement de Dieu intervienne dans des régions précises du monde. Actuellement, Cœur du Père est en train de faire une étude sur le mouvement des femmes dans la ceinture d'Europe du Sud qui va jusque dans les anciens territoires qui ont été très tôt boostés par l'évangile au temps des apôtres. C'est-à-dire depuis l'Albanie, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, l'Afghanistan, le Kazakhstan. Quel est le sort des femmes? Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec les femmes dans ces régions les plus reculées en matière d'évangile, les plus hostiles en matière d'évangile, et amener les femmes à être porteurs de vie comme à l'aube de la résurrection. Deuxièmement, après les battements de son cœur, il y a les échos de son trône. Vous savez, les échos, ce sont les informations qui viennent du ciel, les informations qui viennent de son trône, qui ont pour but d'agrandir son royaume, qui ont pour but de créer l'extension de son royaume. Et puis troisièmement, après les battements de son cœur, les échos de son trône, vous avez les stratégies du royaume qui ont pour but d'impacter. Je veux t'encourager à te tourner vers les échos de son trône, à te tourner vers les battements de son cœur. Je veux t'encourager à entrer dans sa présence, c'est ce qu'on appelle la DSP, dans sa présence, pour saisir soit les battements de son cœur, soit les échos de son trône, soit les résolutions du conseil du Très-Haut, afin de pouvoir mener l'évangile dans la dynamique de vie que Dieu veut à l'échelle du globe. Prier, c'est bien. Demander, c'est bien. Mais prier selon le cœur de Dieu est encore mieux. Je t'encourage à rechercher les battements de son cœur, être sensible pour connaître les besoins de Dieu, pour connaître les priorités de Dieu, pour connaître les moteurs de Dieu. C'est vrai, on dit demander, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ici, les battements de son cœur, c'est frapper. Frapper, c'est-à-dire, on a soif de quelque chose, on a faim de quelque chose, on veut une faim et une soif de Dieu qui va toucher ce continent, qui va toucher notre pays, qui va toucher une nation, qui va toucher des espaces. Alors je t'invite dans la présence de Dieu. Tu pourras entrer soit dans les battements de son cœur, avoir le tic-tac de Dieu, le trésor inouï caché, le trésor activé en Christ. Connaître le cœur de Dieu, connaître les battements de son cœur, connaître les misères de ce monde, connaître la souffrance de ce monde, connaître les besoins pressants en matière d'évangélisation, en matière de mission, en matière d'évangélisation, de mission. Vous savez, Emmanuel commence par 2M, EM. Les plus grands besoins de Dieu à notre époque, c'est l'évangélisation et la mission. Parce que nous savons que nous avons construit des grands bâtiments, des grandes églises. Elles sont belles, elles sont remarquables, elles témoignent de la gloire de Dieu. Mais Jésus a dit qu'il reviendra lorsque toutes les nations et les extrémités de la terre seront atteintes. EM, évangélisation et mission. Pour manifester
l'amour de Dieu. C'est Emmanuel. L'évangélisation est la mission pour manifester l'amour de notre Dieu, Emmanuel. Je t'invite à entrer dans les battements de son cœur. Dans les battements de son cœur, tu auras les secrets de son cœur. Tu auras la connaissance de son cœur. Tu auras la plénitude de son cœur. Tu auras l'élargissement de la plénitude de son cœur. Alors tu pourras entrer dans notre trésor cher, qui est la créativité, qui est les concepts, qui est la vie. Je t'invite à entrer dans son cœur, à aller dans sa présence. Prochainement, je te parlerai des dimensions de sa présence dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse.